Mais c'est dégueulasse, il y a encore des jeunes qui fument. Bon, évidemment oui, il y a toujours des jeunes qui consomment du tabac, mais aujourd'hui il faut quand même dire qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Selon une étude faite par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, autrement dit l'OFDT, les adolescents de 17 ans se dirigent moins vers la clope. Sur ce graphique, on peut observer la baisse de la consommation de cigarettes. Entre 2017 et 2022, il y a une chute de près de 10 points de pourcentage, ce qui représente une baisse en pourcentage par rapport à la valeur initiale de 38%. Et si on regarde encore en arrière, par rapport aux années 2000, le nombre de fumeurs quotidiens est passé de 41% à 15%, soit moins 26 points de pourcentage, ou une baisse en pourcentage de 62%. Alors, en lisant ces données pour les moins surprenantes, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les jeunes fument moins? J'ai alors commencé par interroger des adolescents. La plupart de ceux avec lesquels j'ai discuté avaient déjà au moins essayé la clope une fois, même à 14 ans parfois, mais aucun d'entre eux n'a continué à fumer. Bah tiens, je vous laisse découvrir leur témoignage. Clope vrai? Ouais, vraie clope. 17. Est-ce que ça t'a plu? Non, détesté. Mais j'ai fait qu'une fois. Okay. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'a pas plu dedans? Le goût, l'espèce de truc dans les poumons qui est affreux, ouais, fumé, l'odeur, enfin tout quoi. Ouais, l'odeur surtout. Après, t'as tous tes habits, ils sentent mauvais, tes cheveux et tout. Je pense que je juste aime fumer avec les autres. Je n'aime pas beaucoup pour moi. J'ai peur que je me sente que je dois fumer tous les temps. Je savais tous les impacts néfastes que ça pouvait avoir sur le corps et même l'idée de dépendance. Tout de suite, j'ai vraiment vu ça comme quelque chose de très mal. Je l'ai vraiment tout de suite été très con. Ça m'intéressait pas du tout. J'ai juste essayé parce que les amis autour de moi le faisaient. Et ouais, je voulais juste voir. Mais j'ai pas du tout aimé. Je pense que c'est surtout grâce à la prévention. Quand je vois mes parents aussi qui fumaient beaucoup, genre déjà je détestais l'odeur, donc ça me donnait surtout pas envie. Ce que je trouve intéressant dans ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont vraiment conscients des risques que ça entraîne de fumer. Bon, je vais quand même citer quelques dangers pour la santé: cancer, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, Alzheimer ou encore impuissance pour les hommes. Pour me rendre compte de l'évolution de la consommation de cigarettes, je suis allé interviewer Alice Desnoises, une tabacologue reconnue. Que vraiment le nombre de fumeurs baisse au fil du temps, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a l'âge de la première cigarette recule, la consommation, enfin le fait d'essayer de fumer se fait de plus en plus tard et de moins en moins, donc c'est une très bonne chose. C'est assez corrélé d'ailleurs avec la consommation d'alcool qui elle aussi baisse. Et effectivement, il y a beaucoup de prévention qui est faite contre la cigarette. Mais bon, remontons un petit peu dans le temps et changeons d'époque quand tous ces risques n'étaient pas vraiment connus. Dans les années 60, fumer, c'était quelque chose de commun. En fait, il y a encore quelques années, la présence de la cigarette dans notre vie était tout à fait acceptée et normale. On avait des cendriers dans les accoudoirs des avions, il y avait des wagons fumeurs dans les trains, enfin, il y avait des cendriers enfin, il y en a peut-être encore d'ailleurs, dans les voitures. Enfin, il y a vraiment, tout était organisé pour que la personne qui veuille fumer puisse fumer. Et donc ça, c'est de la normalisation de la cigarette. Bref, la cigarette était omniprésente, même à la télé, dans les publicités, sauf qu'au début des années 90, arrive la loi Evin. Elle interdit notamment la consommation de tabac dans les lieux publics. Cela a notamment permis de dénormaliser l'usage de la cigarette. Et très clairement, l'objectif de la loi lorsqu'elle sort, c'est de protéger les jeunes du tabac. Parce qu'évidemment, ceux qui en fument déjà, on va pas les faire arrêter comme ça. Et lorsqu'il y a moins de personnes qui sont exposées à la cigarette, ça dénormalise, il y a moins de fumeurs passifs, cela crée donc une baisse significative du nombre de fumeurs. Résultat des courses, une baisse de la consommation de cigarettes de 20% entre 1990 et 2010. Mais bon, ce n'était pas suffisant, il y avait encore des opérations marketing avec le tabac. Il suffisait d'interroger des personnes pour savoir les valeurs qu'ils assimilaient avec certaines marques. Par exemple, avec Camel, avec le chameau, avec Marlboro, avec la liberté, le cow-boy, avec Vogue, avec la beauté, l'esthétisme, l'élégance. Enfin voilà, tout ça, c'était lié au packaging. Il n'y avait que ça comme communication qui était possible. Donc ça ne passait que par là, que par les éléments de communication. Et le fait qu'il n'y ait plus ça, fait que petit à petit, même si on est toujours sur la traîne en fait, hein, donc les personnes, par exemple, ça serait intéressant d'interroger les adolescents aujourd'hui pour savoir s'ils assimilent par exemple la marque Camel à un animal, pour savoir s'il y a toujours cette association avec le dromadaire. Mais en tout cas, forcément,
au fil du temps, les nouvelles générations, les adolescents qui sont en 5e aujourd'hui, pour eux, un paquet de cigarettes, il n'y a aucune différence entre Lucky Strike et Camel. Donc ça a forcément un impact sur le côté cool de la cigarette. Dès 2011, l'image des paquets de cigarettes change. On retrouve sur les emballages des personnes en dépression, des membres amputés, des personnes qui développent des cancers, bref, on n'est pas censé vouloir fumer en voyant ça. Et donc le fait que le paquet neutre soit passé, ça a vraiment eu un impact sur les jeunes. Et donc ça, c'est extrêmement positif. En tout cas, moi, en 2007, j'étais dans l'industrie du tabac et c'est là que ça en parlait beaucoup. Ça n'a pas été mis en place en 2007, hein, ça a été mis en place plus tard, le paquet neutre. Mais en tout cas, c'est vraiment ça qui a participé énormément à ce qu'on appelle la dénormalisation, à la ringardisation de la cigarette, parce qu'en fait, les paquets de cigarettes, le packaging, c'était quelque chose qui était extrêmement travaillé. Et donc, je sais de quoi je parle parce que c'était là-dessus que je travaillais moi. Donc, il y avait vraiment le moindre détail qui était pensé. Il y avait des études qualitatives avec des consommateurs pour savoir ce que ça évoquait comme valeur, comme idée. Et donc, on était sur la liberté, la beauté. Enfin, c'était vraiment des trucs hyper choquants. Et ça, je pense qu'en effet, la cigarette devient ringarde. Et c'est aussi pour une bonne raison. Et maintenant, moi j'ai une question pour vous. Fumer, est-ce que vous trouvez ça cool ou ringard? Et je sais que t'as des gens qui trouvent ça stylé et tout ça, mais moi je trouve pas ça tellement... Ouais, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment stylés avec les cigarettes et les puffs, mais ça m'intéresse pas tant que ça. Pour toi, c'est complètement. Et même, j'essaye parfois d'inciter des amis à arrêter, de leur faire passer des messages. Je peux pas leur obliger, mais j'essaye d'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix-là, pour essayer de leur faire comprendre que c'est mal et que c'est mieux d'arrêter. Au contraire, moi je trouve qu'il y a encore pas mal de gens qui font ça pour le style et tout, ce qui est dommage. Et je trouve que, faut pas suivre les gens juste parce que c'est stylé d'aller fumer à la pause, quoi. Et vous trouvez ça comment? Enfin, vous personnellement, vous trouvez ça... Gênant, parce que moi mes parents ils fument tous les deux, donc moi j'ai une horreur de ça. Ouais. Et donc ouais, moi j'aime pas du tout. Et si on reprend le graphique de l'OFDT, on voit vraiment l'évolution au fil des années grâce à la loi E20 et le paquet neutre. Mais en fait, la déclopification, si je peux me permettre le terme, s'étend un peu partout. Les stars des séries, par exemple, doivent incarner une sorte de rôle modèle et ne doivent pas vraiment s'afficher en train de fumer. En 2023, une photo de Jenna Ortega, actrice devenue très célèbre grâce à la série Mercredi, cigarette à la bouche, avait été publiée sur les réseaux sociaux. Et les internautes s'étaient indignés, la qualifiant de repoussante ou bien d'autres personnes s'inquiétaient pour son état de santé. En gros, fumer chez les jeunes, c'est pas cool. Mais bon, la sensibilisation ne touche pas tout le monde, alors pour dissuader les jeunes, l'État a trouvé une bonne solution, augmenter les taxes sur les paquets de cigarettes. Et je ne parle pas d'une petite augmentation de prix abordable. En 2017, le paquet de cigarettes coûtait 7 €. Aujourd'hui, soit 8 ans plus tard, il est à 12,50 €. On est quand même sur une augmentation de 78%. Et tous les jeunes n'ont pas forcément autant d'argent à dépenser dans des cigarettes. Ouais, et c'est vrai que de complexifier le parcours, c'est important. Ça fait partie des mesures qu'il faut mettre en place. Alors maintenant, il y avait un truc auquel j'avais pensé lorsque j'ai commencé à faire cette vidéo, mais je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur chez les jeunes. Et on voit d'autres choses qui apparaissent derrière. On voit de la consommation de putsch, donc qui sont des sachets de nicotine. On voit de la consommation de puffs, évidemment, même si ça vient d'être interdit, c'est un vrai sujet. On a aussi entendu parler de billes à la nicotine à une époque. Donc voilà, il y a des chemins de traverse en fait, qui sont utilisés par l'industrie du tabac pour toucher les jeunes. En gros, moins cher, plus de taf, c'est attractif. Mais cela reste une façon de consommer plus innocente entre guillemets, et le risque, c'est que ça amène vers la cigarette. En fait, tout ce qui a été interdit petit à petit pour la cigarette est autorisé pour la vape et pour la puff. Donc forcément, ils s'en donnent à cœur joie. Ils font des puffs Naruto, des puffs avec des têtes de mort hyper rigolotes, avec des couleurs hyper flashy, tout ce qui attire les jeunes. La grosse différence, c'est que les e-liquides des vapes dites classiques sont contrôlés avant d'être mis sur le marché, alors que les puffs, elles arrivent précellées en France. Parfois, elles arrivent de Chine, ou en tout cas, ce qui est assez certain, c'est que ça vient de l'industrie du tabac et que l'industrie du tabac n'est pas réputée pour vouloir protéger la santé des gens de ses consommateurs. Donc en fait, il y a des gros doutes sur la composition de la puff. Et ce qu'on repère, en tout cas moi, ce que je repère en discutant avec des mamans notamment d'adolescents qui vapotent des puffs, c'est qu'il y a des taux de nicotine qui sont extrêmement élevés dans les puffs et qui amènent à de l'addiction très dure. Alors, heureusement, ces e-fumeurs ne compensent pas encore le nombre de personnes qui ont arrêté la cigarette.
Donc on peut quand même se féliciter du progrès fait jusqu'ici. La vraie question, c'est quel va être le comportement de ces jeunes plus tard? Parce que l'addiction, elle ne met pas une année à se mettre en place, elle met un peu plus de temps. Donc on s'interroge, il faut vraiment continuer à suivre pour voir comment ces populations-là vont évoluer et est-ce qu'elles vont passer plus tard sur le tabac. Et c'est un vrai sujet en fait. C'est ce qu'on appelle l'effet passerelle et c'est vraiment un sujet à débat en ce moment dans la communauté scientifique parce que, et gouvernementale aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas beaucoup de vape et que la vape est rentrée dans l'arsenal d'outils et qu'il en est sorti. Elle en est sortie parce qu'en fait on ne sait pas à quel point elle peut emmener les jeunes vers la cigarette. Finalement, les raisons pour lesquelles les jeunes fument moins de cigarettes tournent beaucoup autour de la santé et grâce à la prévention faite, on avance vers une génération sans tabac. Mais l'industrie est forte et les nouveaux modes de consommation rabattent quand même les jeunes.